Je répète, le sujet du live du monsieur Grand Cœur, c'est cette dame-là. Cette dame-là, elle est quoi? C'est une apostate, c'est-à-dire que c'est une dame qui a quitté l'islam et soi-disant, elle milite pour des droits fictifs, blablabli, blablabla. Cette dame-là a été reprise et manipulée par l'extrême droite pour faire ce geste-là et provoquer les musulmans et la communauté musulmane en France. D'ailleurs, elle-même, elle le dit dans une vidéo et dans un live, elle a dit qu'elle regrette, elle était consciente, elle a compris qu'elle a été manipulée pour des intérêts purement politiques de l'extrême droite. Donc, de la même manière que cette dame, elle a été manipulée. Ah, t'as bugué, on t'entend plus. Tu vois ce que je peux faire à un moment, on a d'autres personnes qui... C'est même pas ta victime, mon frère. Ouais, bah oui, sans à un moment, faut arrêter. On va pas passer notre temps à juger les gens. Cette dame, elle est habillée selon ses envies. Elle a envie d'être une fois dans on était même sur un autre sujet. On était sur un autre sujet. Parlez, c'est pourquoi les débiles sont montés, venir faire l'informatique 2.0. Attention, elle est habillée selon ses envies. Personne là. Elle est habillée. Attends, toi t'es une femme, tu t'habilles comme tu veux. Elle est habillée. Tu vois pas. Attends, elle a le voile parce qu'elle respecte Dieu. Et elle a le bas parce qu'elle a envie d'être une femme. Attends, tu vois pas ce qu'elle a dit sur la tête là? Mais et alors? Et les bonnes sœurs, elles mettent pas des choses sur la tête. Non, à un moment, faut arrêter. Non, c'est de la provocation, c'est vraiment de la provocation. C'est de la provocation. Donc, attends, du coup, je peux intervenir ou pas? Tu trouves ça normal? Une religion qui est sacrée, et puis tu te mets en prostituée? Excuse-moi, ma sœur. Si une femme s'habille, elle sort de chez elle, elle se fait violer. On parle pas d'un habillement classique. On parle d'un blasphème. C'est de la faute du violeur. D'un blasphème. Nous sommes qui pour juger si c'est classique ou pas? Mais tu te c'est une femme dans la rue, moi je pas. Cette dame, elle est partie devant une mosquée avec ses accoutrements. Elle est partie devant une mosquée. Moi je trouve que elle est bien habillée, elle a juste de sale chien que tu es. Elle est partie devant une mosquée avec ses accoutrements. Des femmes qui parlent comme ça, moi je suis un homme, moi je défends les femmes. Ouais, j'en ai rien à foutre. C'est perché. Comme je veux, d'accord. Moi je m'adapte au public qui est en face de moi. Quand je vois un chien, je vais pas toi t'as un noir quoi? Je suis en ivoirien, oui, je le dis. Du coup, je peux intervenir ou pas? La honte. Elle est habillée en plus t'es noir. D'habitude c'était les blancs qui parlaient comme ça, mais un noir qui parle comme ça, là. Elle a envie de s'habiller comme elle veut. Elle a mis un voile qui est censé être sacré pour une religion et la blasphémé. Et tu dis elle s'habille comme elle veut? C'est incroyable. Donc, attends, t'imagines, moi, toi, t'es habillée, t'es une femme, t'es dehors, et je viens, je te dis... Elle n'est pas habillée, mais arrête de te foutre des gens un peu, là. Arrête de te foutre des gens. Peu importe la manière comme elle est habillée. Tu prends les gens pour qui, là? Tu prends les gens pour des bêtes ou quoi? Non, mais faut arrêter un peu. Ça, c'est un habillement normal, ça? Faut arrêter. Ça, c'est un habillement normal. Bon, achète ça, ta femme, elle va porter ça, alors. Non, mais ma femme, elle se permettra pas. Mais moi, je suis qui pour juger une femme qui est habillée comme ça? Moi, ma femme, elle me connaît. Elle pourra pas se permettre de s'habiller comme ça. Mais je suis... Elle l'habille, mais attends, tu fais exprès ou quoi? T'es mal habillée ou t'es bien habillée? Mais toi, tu fais exprès. Elle a le bas pour être sexy, elle a le haut. En fait, c'est un problème. Je pense que oui, mais il y a quand même, excusez-moi, il y a quelque chose qu'il faut quand même, on ne peut pas passer à côté de fait que cette femme, elle fait ça juste pour faire du buzz et pour en effet taper sur une communauté. Là, on est d'accord. Critiquer une religion, on a le droit. C'est ça. Ouais, mais c'est ça qui me fait plus mal. Attends, ouais, mais tu sais, les imbéciles, il y en a dans toutes les couleurs et toutes les communautés. Attends, je vais juste finir parce que après le débat externe ne m'intéresse pas, mais c'est vrai que moi j'étais profondément choquée. Pourtant, je suis quelqu'un de totalement. Alors, je suis athée de toute façon, mais moi, je pense qu'on ne doit pas, on ne peut pas, on peut blasphémer une religion, on est d'accord. On peut se promener comme on veut dans la rue, on est d'accord. Mais la seule chose, c'est que là, c'était intentionnel. C'était réellement pour taper sur une communauté, notamment sur une religion. Quel est l'intérêt de faire ça? Dire qu'en effet, je suis voilée et en même temps, je me balade en porte-jartel? D'accord, Nanette, il n'y a pas de problème. Attends 2 secondes, Médusa, pardon. En fait, là, on est bien sur une volonté indéniable de taper sur une religion. Elle a le droit de le faire, mais de faire de la provocation. Et ça, c'est pas totalement malin, intelligent. Et quel est le message, en fait? Il y en a pas. Ça veut dire, moi, je ne suis plus musulmane.
je continue à mettre un voile sur la tête, je porte un porte-jartel et je vous emmerde. Bah, très bien, ma belle, fais comme tu veux, mais après ne viens pas dire que tu as un message important. C'est presque un sacrilège de faire ça. Et pourtant, Dieu sait que je suis pas du tout croyante, et surtout contre les religions. Je déteste les religions. Je les respecte, mais c'est mon propre avis. Voilà. Donc, à un moment, faire ça sur un, et la preuve en est, c'est que quelqu'un a dit que cette femme avait présenté des excuses, et des mois après, on continue à parler d'elle. Donc voilà. Mais parler de sacrilège et dire que t'es pas dans la religion, excuse-moi, c'est un peu contradictoire. Hein. C'est très contradictoire. Oui, parce que je ne critiquerai jamais une religion. Moi, de ma part, je ne critique pas une religion. On peut ne pas être dans une religion et comprendre qu'elle est sacrée pour d'autres. Exactement. Voilà, exactement. Tu réfléchis comment même? Regarde. Merci. C'est pas sacré pour moi. J'aimerais dire un mot à propos de ça. Je respecte ton sacré. Attention. Voilà, je respecte le sacré de religion. Donc elle doit pas prendre le voile pour se foutre de... Maya, laisse les autres parler aussi. Mais elle a raison, elle a raison. S'il vous plaît, ici, moi je ne suis pas d'accord. Sur le live, évitez le racisme, s'il vous plaît. Je vois dans les commentaires tout ça. Il faut demander à Bouchaïb et à Wifi qui m'ont affublé d'insultes tout à l'heure. Moi, depuis que je suis sur les lives, je n'insulte personne. Que ce soit les Renois, les Bouchaïb est en train de signaler mon compte, il dit qu'il est monté, il n'arrive pas à le faire sauter. Ça s'appelle le respect. Ça s'appelle le respect. Ma sœur, Maya, s'il te plaît, regarde, je vais te dire une chose. Donc, Medusa, il est connu, il est ton micro, ça fait un moment donné quand tu... Regarde, c'est toi qui vas attends. Arrête de fermer mon micro. Démute-toi, Bionic, démute-toi. Oui, par rapport à ce que tu disais, CQ. Là, en fait, Grand cœur, si tu gères ton live ou pas où tu l'as laissé. Bien sûr, c'est pour ça. Bienvenue qu'il n'a pas parlé, mais dis attends, laisse parler Bienvenue. Mais moi non plus, je n'arrive pas à en placer une. Alors, pardon, je viens d'arriver. Je vous descends tous. Regarde, c'est simple, on va écouter Bionic, après tu parleras. C'est tout, c'est simple. Ouais, c'est comme en fait je disais tout à l'heure, peut-être que tu n'étais pas là au moment où je l'ai dit, sauf que le souci là c'est qu'elle ne blasphème pas là elle n'attaque pas la religion, et même au niveau de la loi en fait on ne pourrait pas la poursuivre pour blasphème. Déjà c'est pas possible, mais si on part du principe que c'est possible, on pourra pas le faire parce qu'en fait l'État ne reconnaît pas les vêtements religieux. Mais elle, ce qu'elle fait, elle attaque directement les voilés, elle attaque directement les femmes musulmanes, et ça en fait c'est un gros problème. Et même si elle porte des excuses et tout ça, elle continue. C'est-à-dire, moi, demain, je peux faire un délit, puis après, je vais voir le juge, je fais, non, mais excuse-moi, s'il te plaît, vas-y, je m'excuse. Et puis après, en fait, je continue. Ça ne sert à rien de s'excuser quand après, on n'a pas le comportement qu'il faut. Cette dame-là, moi, on en parle beaucoup, je vois cette photo tournée H24, je vois ces propos qui sont... Qu'est-ce que t'en penses, Bionic? Ah, mais moi, je pense que c'est une abomination humaine. Hein. La moralité, elle ne connaît pas. Elle a aucun but précis dans sa vie à part la haine et la haine. Et ces gens-là, il faut soit les interner parce que c'est une maladie. Pour moi, la haine. Bien sûr, c'est de la folie humaine, ça. C'est de la folie, ou soit il faut trouver une solution amiable, c'est-à-dire de la bloquer de TikTok pendant 40 ans, quoi, et voilà. que son téléphone soit... Ouais, parce que Internet, elle est dangereuse pour le Internet. Par exemple, il y a des gamines sur Internet. Exactement. J'ai juste une question à Bionic, excusez-moi, parce que je sais qu'il est là. Ça s'appelle le respect. Qu'on soit religieux ou pas, ça s'appelle le respect. Ouais, parce que tu disais Bionic, non, c'est moi qui vais parler après. Attends, mince, Médusa, attends, j'ai juste une question. Non, mais tu vas poser la question, tu vas parler Médusa. C'est quoi ta question qui elle-même va entraîner un autre débat. C'est incroyable. Tu comprends pas quoi, même? Mais femme, si j'ai une autre femme, on peut blasphémer. Donc, autrement dit, on peut. Soit tu fais exprès, attention, soit tu te fous des gens, en fait. S'il vous plaît. Soit tu fais exprès, soit tu te fous des gens. On te parle de quelque chose qui est sacré pour une religion. Tu ne vas pas prendre ça pour t'habiller en string et te balader. Qu'est-ce que tu comprends pas? Elle s'en fout, c'est pas sacré pour elle. La religion est sacrée pour toi, mais elle, c'est pas sacré. Elle fait ce qu'elle veut. Bon, pourquoi elle va pas chercher un foulard? Pourquoi elle prend leur voile? Pourquoi elle va pas chercher un foulard? Le voile, là, c'est pas écrit religion. Il y a les chrétiens qui se voilent, il y a les musulmans qui se voilent, il y a les bouddhistes qui se voilent. S'il vous plaît, vous pouvez vous calmer un peu parce que depuis, je me mute, je vous écoute. On a un thème. Ça va, t'aimes bien le débat, Percé? Attends. On a complètement dévié, d'accord? Et là, on parle du sujet du voile.
Mais moi, je comprends tout ce que tu dis. Oui. Encore, dis à ta modo d'arrêter de fermer mon micro, c'est incroyable. Et s'il vous plaît, on va écouter. Les modos, arrêtez les modos, on va écouter. On va écouter le développement des gens. Maya, je suis désolé, hein, tout ce que tu dis, oui, ça heurte ta sensibilité, ta croyance. Mais je suis désolé de te dire. Dans ton dogme. Attends, tu vas parler, Médusa. Tu vas parler. Attends, oui, Médusa, je vais. Dans ton dogme, on ne respecte pas non plus celui qui est non-croyant. Je suis désolé. Ça va dans l'entente dans d'autres. Et ce qu'elle fait, c'est le fait de la provocation, certes. Mais pénalement, on n'a pas le droit. Vous pouvez pas l'attaquer. Elle fait ce qu'elle veut, quoi. Est-ce que tu peux répondre à ça, Bionic Man? On est totalement d'accord. Pénalement, elle est dans son Attends. Bionic Man, est-ce que tu peux répondre à ça par rapport à la loi? On l'a expliqué tout à l'heure. Pénalement parlant, non, mais administrativement parlant, oui. Parce qu'en fait, si tu veux, elle trouble l'ordre public actuellement parce que déjà pour sa sécurité à elle, mais aussi au niveau de la tranquillité, parce que dans l'espace public, en fait, la municipalité, que ce soit la police ou les ouais, bien sûr. Attends, Bionic. C'est incroyable. Par contre, Médusa. Non, mais Médusa, laisse-le finir. Il nous donnait. Comment ça le laisser finir? On a dit que j'allais prendre la parole. Voilà. Et donc, voilà, il a fini. Je comprends. On t'écoute. Ouais, allez-y. Oui, du côté de l'espace public, là, elle est sur l'espace public, donc elle doit respecter l'ordre public. Et dans l'ordre public, en fait, t'as trois choses primordiales. T'as la tranquillité, la salubrité et la sécurité. Déjà, pour la sécurité, elle se met en danger, et donc on doit faire en sorte de pouvoir la protéger, donc lui interdire de s'habiller comme ça parce que c'est une attaque personnelle directement. Et puis après, elle le dit elle-même que c'est une manifestation. Donc, est-ce qu'elle a fait une demande au préfet pour pouvoir manifester de cette manière? Parce que toute manifestation doit être organisée et autorisée par le préfet. Puis après, c'est au niveau de la tranquillité publique. Elle passe devant des mecs pour pouvoir montrer sa manifestation, de dire qu'elle en a rien à foutre de la religion musulmane. Donc en fait, administrativement, on peut trouver le moyen de la punir. C'était pas une manif, elles étaient trois. Il y avait Cassius en fauteuil et il y avait plus de psy. Une fémène qui est seins nus dans la rue, on peut lui appliquer la même chose. Oui, on peut lui appliquer la même chose, mais elle sait pire parce qu'elle atteint la pudeur. Est-ce qu'on va lui interdire parce que les gens réclament qu'elle le fasse pas? C'est juste pour sa sécurité. Alors pour sa sécurité, mais aussi parce qu'elle est atteinte à la pudeur, elle n'a pas le droit de se prononcer. Intimidation à la haine. Ouais, mais Bionic, ça c'est pas. Ouais, bien sûr, mais bien sûr, totalement d'accord avec toi. Mais Bionic, là, c'est pas un acte islamophobe, c'est un blasphème, c'est pas la même chose. L'islamophobie, c'est quoi la définition du blasphème? C'est quand tu t'adresses à un musulman ou à une personne à cause de pour sa religion. Par contre, le blasphème est comme si elle prenait une croix et qu'elle se mettait en string. Je dis une chose. Attends, Percé. Attends, je vais te répondre. Déjà, elle a fait 3 infractions. La première, qui concerne un décret parisien qui interdit de se balader en sous-vêtements dans la rue. Première infraction. En quoi? Le décret qui est interdit par la mairie de Paris, par la commune de Paris, qu'il est interdit de se balader en sous-vêtements. C'est quoi un sous-vêtement? Par exemple, tout son bas. Voilà, ça c'est interdit par la mairie de Paris. Le porte-jatel, c'est un sous-vêtement. Oui, c'est un sous-vêtement. C'est un sous-vêtement, c'est interdit par la mairie de Paris. C'est interdit de porter un porte-jatel en Paris. Oui, c'est un décret parisien. Il y a des femmes qui portent des porte-jatels en Paris, oui ou non? C'est un décret parisien, c'est interdit par la loi dans un décret parisien. D'accord, qui est relié à l'exhibition sexuelle. D'accord, c'est un décret parisien que les mairies, la mairie a le droit de mettre en place. Première infraction. Deuxième infraction, manifestation non autorisée. Manifestation non autorisée par la préfecture. C'est une deuxième. Ah si, ce que je dis c'est la vérité. Vous pouvez regarder les décrets parisiens. Donne-moi l'intitulé du décret. Attends, continue, je vais te le chercher. Tu regarderas, c'est un décret. Il est interdit de se balader en sous-vêtements dans les rues. Bon, maintenant si on trouve le décret, tu as dit quoi? C'est un décret de la mairie. Calme-toi, s'il te plaît. Premier décret, première infraction. Deuxième infraction, manifestation interdite et non autorisée par la mairie. Ça, c'est une deuxième infraction. Troisième infraction, interdit de se couvrir le visage lors d'une manifestation ou dans la rue tout court. Elle se couvre le visage, là? Oui, elle s'est couverte le visage. Ça, par contre. Ah oui, elle avait un voile sur le visage pendant un moment. Pendant sa manifestation. Les manifestations de la Palestine, il n'y avait pas des femmes voilées. C'est interdit. Mais elle a couvert son visage. De couvrir son nez. Pendant les manifestations de la Palestine.
Percé, je vais juste donner les références Il est interdit de couvrir son visage pendant une manifestation. Elle avait couvert son visage. Elle a couvert son visage là. Oui, non, pas là. Dans la vidéo, elle avait couvert son visage. Ok, montrer la vidéo et la couvert son visage. Bon, là, tu fais exprès. Va sur son TikTok, je suis vraiment sérieux. Je vais donner les références juridiques. Je vais donner les références juridiques de ce qu'on te dit depuis tout à l'heure. Hein. Donc, laquelle je les ai pas écoutées. Oui, je vais te les donner là. Je vais les énoncer. Il est interdit de se balader en sous-vêtements dans les rues. Je vais l'énoncer, mais moi j'ai des trucs plus généraux comme ça. Il n'y a pas de question d'écrit, c'est généraux, c'est marqué dans le code pénal. Donc l'article R610-5 du code pénal, le fait de porter atteinte à l'ordre public ou un comportement jugé indécent ou provocateur en public peut entraîner une sanction, bien que le terme indécent soit relativement subjectif. Mais là, dans ce cas-là, c'est applicable. Après, il y a exhibition sexuelle. Ouais, l'article 222-32, c'est ça, le 222-32. Il faudrait qu'il explique en quoi c'est applicable dans ce cas-là. Ouais, parce que c'est dans ce cas, c'est applicable sur base de outrage public à la pudeur, outrage à la pudeur. Oui, mais la exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard public. Alors, en été, il y a des jeunes femmes qui s'habillent. Merci. En été, il y a des jeunes femmes qui s'habillent en montrant leurs cuisses, en portant des petites culottes en gris, par exemple, qui sont beaucoup plus exhibisants que cela, et personne ne les arrête pour leur C'est interdit par le décret parisien. Elles sont arrêtées, elles sont contrôlées par la police. C'est que je demande depuis. Alors, si c'est moi, je veux bien l'article 222-32, exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard du public. Excusez-moi, j'ai mon micro qui sort. Je pense que tu es conscient que la police n'est pas partout en train de suivre toutes les filles en short. Tu es conscient quand même qu'il y a d'autres choses à faire. Quand tu es habillé comme ça, non, ça ne fait pas partie du cadre de l'exhibition sexuelle. Ce n'est pas vrai. Il y a un décret parisien qui est clair, qui est interdit de se balader de l'exhibition sexuelle. L'exhibition sexuelle ce décret a été remplacé. Attends, ce décret. Attends, on peut laisser terminer, s'il vous plaît. Ouais, mais il a été remplacé parce que le code pénal prohibait l'outrage public à la pudeur. L'article 330 a été transformé. Vous êtes mais ça va pas devenir. Ça veut dire quoi dire ça? Il y a de l'eau dedans ou il y a quoi? C'est la loi française. C'est la loi française. Il y a de l'eau dedans ou c'est Attendez. Il y avait un article 330 du code pénal de respect à une religion qui a été modifié et c'était outrage public à la pudeur. Et ce texte de la loi a été transformé. Oui, mais justement, c'est pour ça qu'ils l'ont transformé en exhibition sexuelle. Je vais répéter la question une dernière fois. Par exemple, sexuelle. Il y a un test de loi qui on va laisser le texte. Oui, mais non, parce qu'en fait, il faut exprès. On va laisser la loi. Cette fille a mis un voile religieux sur ça. L'exhibition sexuelle. Exactement. Tout le monde peut se voiler. On est d'accord. On est d'accord. On peut se voiler, La mais pas notion avec une tenue d'exhibition provocante. sexuelle, juridiquement, c'est quoi? Qu'est-ce que vous comprenez pas? Vous croyez en vos ancêtres? Est-ce qu'on peut vous croyez en vos ancêtres? Oui, mais Nix, tu vois bien vos ancêtres. Putain! C'est comme si je prends les statues de vos ancêtres et puis je les sers ou je pense. En fait, elle fait que blablater sur ta putain de gueule. Maya, mais la chienne qu'on haut là-bas là. Putain, elle fait que parler, elle arrête pas. Ferme ta gueule. Tu vas comprendre. C'est ta chatte qui fait fermer. Mais en plus, vous êtes d'accord toutes les deux. C'est ta chatte qui fait fermer. Oh là là. Chienne que tu es. On dirait Yen qui parle. La chatte là, c'est ça que je vais fermer. Chienne, ferme ta gueule. Salope que tu es. Putain, elle arrête pas depuis tout à l'heure. Laisse parler les gens. Salope que tu es. Laisse parler les gens. C'est ta puce civilisée. Là, tu cherches tes bites noires à sucer. Merde. Donc, je disais, la notion d'exhibition sexuelle et la notion d'exhibition sexuelle lorsqu'elle s'habille comme ça. Elle exhibe son sexe là. Non, mais elle est en tenue légère, Nick. Tu ne parleras pas. Mais tu as le droit en France d'être en tenue légère. Tu as le droit d'être en short. Tu as le droit d'être en maillot. Tu as le droit
droit de... Non, mais tu n'as pas le droit, de te promener Excusez-moi. Une tenue légère, c'est un droit. Donc, ça ne rentre pas dans le cadre. Donc, ça ne rentre pas dans le cadre. Alors, à ton avis, pourquoi est-ce qu'elle a mis un porte-jartel, à ton avis? Pourquoi est-ce qu'elle a mis un porte-jartel? Que c'est une femme qui a envie d'être sexy. Est-ce que parmi le panel, il y a des femmes qui se promènent en porte-jartel comme ça dans la rue? En fait, il y en a qui ont si tu t'habilles simplement en porte-jartel, ça s'apparente à de l'exhibition sexuelle. Cependant, là, elle n'a pas que les porte-jartels, elle a une robe. Oui, mais pas de l'exhibition sexuelle. On est d'accord. C'est pas de l'exhibition, on est d'accord. Exactement. Bon, attendez, à un moment. Non, mais elle est pas là pour aller attirer le chaland, aller chercher. C'est pas une pute, elle est pas là pour aller chercher du client. Elle est là pour provoquer. Il y a que les putes qui portent du porte-jartel. Non, pas du tout, parce que moi j'en mets. Tu vois, mais je me mets pas dans la rue. Tu peux voir une femme en mini-jupe et il y a des crétins et des misogynes qui vont lui dire, ah, regarde, elle est habillée comme une pute. Laisse-moi parler, depuis tout à l'heure, j'essaie d'en placer une. Alors, ouais, je sais, mais il y a d'autres femmes, c'est des salafistes sont devenus. On est d'accord, c'est pas de la provocation sexuelle, on est d'accord. Pas dans ce cas-là. Excusez-moi, est-ce qu'on peut me laisser parler de l'article? Vas-y, Bionic. On peut échanger tous les deux. Je passe le terme. T'as lu un article tout à l'heure qui était assez... Attends. T'as lu un article tout à l'heure et même toi, dans ton développement, tu disais que c'est subjectif. Sauf que là, on m'a coupé dans ma lancée, il faut me laisser terminer. Il faut me laisser terminer. Écoutez, moi je passe des semaines entières à régler des affaires juridiques. Vous n'allez pas m'apprendre comment ça se passe. Ok, donc maintenant vous me laissez terminer mon propos. Il y a aucun souci. Et après vous pourrez parler. Moi on m'a coupé depuis tout à l'heure. L'autorité là, faut arrêter. Laissez-le finir. Non. C'est pas un argument d'autorité. Demande juste à finir son propos. Je demande juste à finir sa phrase et puis tu parles d'autorité. Paris apporter un porte-jartel. T'es traumatisé ou quoi? Je vais finir mon propos. Donc, trouble à l'ordre public. Percé, laisse terminer, tu pourras parler juste après, t'inquiète pas, mais laisse-moi terminer. Je te dis que j'étais cité un article qui faisait référence à ça. Et puis après, et c'est pour ça qu'on m'a coupé à ce moment-là, tu as l'article 222-32 du Code pénal, qui du coup stipule que le fait de se montrer nu ou d'adopter un comportement à caractère sexuel en public sans que cela soit justifié et légitime peut être sanctionné comme une exhibition sexuelle. Là, actuellement, c'est une manifestation. Donc, une manifestation... Non, ce n'est pas une manifestation. Est-ce que tu peux te taire? Déjà, ce n'est pas une manifestation. Déjà, fin du game. Est-ce que tu peux te taire? C'est une manifestation. Non, mais laisse-le finir, Nick. Parle encore. Arrête, Maya. Depuis tout à l'heure, j'essaie d'en placer une. Moi, je voudrais parler. Les gens parlent quand tu parles. Maya. Les gens parlent quand tu loues. Allez, va à la niche, s'il te plaît. C'est ta mère qui va à la niche, bâtard que tu es, la suceuse de bite noire. Arrêtez. Toi, tu suces que des bites blanches, toi? Ça fait 20 minutes que je vous écoute. Moi, je suis noire. Donc j'ai le droit. Nous on n'a pas le droit. C'est pas bon. Pas le droit de. Nous on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de toucher des noirs. On va faire autre chose maintenant. Incroyable. Pas le droit de toucher les frères. Incroyable. Alors celle-là c'est la meilleure de l'année. Moi je te le dis. C'est pas grave. Allez continue. Incroyable. Moi j'ai le droit moi. Toi t'as. Ah mais pourtant j'ai des enfants qui sont métis. On fait comment? J'ai des enfants qui sont métis. On fait comment? Vas-y, continue, Bionic, parce que si je rebondis là-dessus, je vais m'énerver toute seule, vas-y. Il n'y a pas de motif légitime à ce qu'elle se promène comme ça dans la rue. Il y a un caractère sexuel là. Il y a quelque chose, elle est en train de contester quelque chose. Il y a un caractère sexuel. Elle n'a pas mis ça juste pour mettre ça. C'est une manifestation. Nix, tu peux dire tout ce qu'elle veut. Elle l'a reconnu que c'est une manifestation. Elles étaient plusieurs. Donc tu ne peux pas dire que c'était pas une manifestation. Là, il y a un caractère sexuel implicite qui a un comportement. Non, elle a pas dit que c'était une manifestation. C'est pas vrai. Elle a dit que c'était une manifestation. Non, elle était trop au 4, c'est tout. Exactement. Tu vas me sortir le rec où elle a dit que c'était une manifestation. Allez, je t'en prie. Je vais te le sortir si tu veux, il n'y a aucun souci. Ensuite, par la suite. Actuellement, il est considéré par la loi que c'est de l'exhibition sexuelle. Ah bon? Ben oui, je t'explique depuis tout à l'heure. Est-ce que tu l'accuses du coup d'exhibition sexuelle?
Mais c'est ce que je lui demande. C'est quoi l'exhibition sexuelle au niveau de la loi? Marie, Mère de Dieu, priez pour moi, pauvre pécheur. L'article 222-32 du Code pénal, l'article 222-30, je vous l'ai lu tout à l'heure, je peux le relire. Oui, mais justement, tu as dit que c'était subjectif. Il est en face de ma gueule. Non, mais je t'expliquais qu'il y avait un caractère et un comportement adopté. C'est ça, les circonstances. De quoi qu'elle a fait ses godets devant tout le monde? Qu'est-ce qu'elle a fait? Mais tu peux juste la fermer 2 secondes. Non, mais je sais pas, tu dis que c'est un caractère sexuel. Donc ça veut dire une femme qui porte des collants, ou bien, je sais pas, des chaussettes que moi je porte, juste en haut du genou, c'est un caractère sexuel. Mais attends, il y a un truc tout con, Pourquoi est-ce qu'elle a mis un porte-jartel? Pourquoi elle a pas mis un jogging? Pourquoi elle a pas mis autre chose? Tu vois bien quand même que c'est pour ça. Il y a l'ambivalence, elle présente l'ambivalence. Attends 2 secondes. Elle présente l'ambivalence entre en haut une femme voilée qui est musulmane et qui respecte une religion, et en bas une femme. Franchement, c'est incroyable. C'est pas pour ça qu'elle a mis un voile. Parce que sa tête est couverte. Elle a bien mis un voile pour parler de la religion musulmane, que je comprenne, non? Ok, merci. Et en bas, une femme qui, au contraire, est justement se présente comme une femme beaucoup plus libérée, je dirais libérée, puisque sous son voile... Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi, elle fait un rapprochement qui n'est pas compatible. Maintenant, le problème dans le test que Bio-Nicoman vient de lire, il dit quoi? Que quelqu'un qui suscite des actes à caractère sexuel. Il faut qu'il définisse, il y a une définition de ce qu'on appelle un acte à caractère sexuel. Et à quel moment elle a fait un acte à caractère sexuel pour susciter l'excitation des gens dans la rue? Le fait de l'habiller. S'il te plaît, je finis. Parce que porter un porte-jartel, ça veut pas dire que je fais un truc à caractère sexuel. Il y a des gens qui portent pire que ça en été. Il y a des femmes qui partent dans la rue avec seins découverts. Merci. S'il te plaît, je termine. Sans presque découvert, s'il te plaît, je termine. Puisque tu te plains. Maintenant, je vais parler parce que je t'écoute depuis un moment donné, il faut être un peu plus sérieux. Il y a des femmes qui portent des trucs à caractère sexuel très provoquants en été. Que ce soit sans découvert ou des petites culottes, des tout petites culottes où tu vois toute la cuisse qui se tremble, où elles sont en truc là, en haut talon en train de se promener dans la rue. Tu regardes. Est-ce que ça, c'est des caractères? Elle provoque. Parce que comme c'est précis, selon Bionic, tu regardes percer, oui, il regarde. Et il a raison de regarder. Tu regardes des hommes, il n'est pas comme toi. Et il a raison de regarder, Si elles sont jolies, elles ont raison. Ah, il a la dalle, il a la dalle. Quand tu regardes des mecs, je ne suis pas gay pour ta dernière information. Si toi, tu regardes pas ça. Tu es gay, arrête de dire, on a tous compris ça, arrête. Bon, alors, je termine. Tu es jaloux de ne pas avoir une touche, on a compris. Est-ce que quand des femmes portent ça, qui est beaucoup plus provoquant que ça, est-ce que vous intégrez ça dans ce cas? Après, à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de nous. Je vais t'expliquer la différence. Quand tu dis, parce que selon la loi, quand on dit acte à caractère sexuel, ça implique un comportement de la personne qui va susciter l'excitation des gens. C'est pas comme si elle porte ça, elle vient se poser au sol, en train de se caresser le pubis devant les gens. C'est pas comme si elle fait ça, elle vient danser dans la rue toute nue. C'est quand tu utilises ce truc-là, et toi-même tu l'as utilisé tout à l'heure, tu as dit que c'était subjectif, et pour toi, c'est à caractère sexuel. Devant un juge, tu n'auras pas tort, tu auras tort. Très largement. Parce que le caractère sexuel, comme on t'a expliqué, Succube, c'est que, en fait, tu as une sorte de liaison avec le haut et le bas. De montrer qu'il y a la femme qui porte le voile en haut, et en bas, le caractère sexuel du vêtement. Donc, une femme qui porte un mini-short, avec une femme qui porte un mini-short, donc, et avec en haut, donc c'est un caractère sexuel, parce que, attention, en bas, elle a un mini-short, en bas, elle a un mini-short, et en haut, en fait, elle est très, très bien habillée. En fait, c'est ça. En fait, ce que tu dis, c'est que, non, tu devrais pas dire, tu devrais, attends, Bionic, c'est toi qui interprètes la loi de ta manière. Non, d'accord? Maintenant, la loi ne dit pas ça. C'est-à-dire que le caractère sexuel est subjectif. De la même manière que quelqu'un. Et là, c'est pas subjectif. Une femme. Non, mais elle est pas subjective, sa photo? De la même manière. Non, mais attends, Succube, s'il te plaît, parce que sinon, je peux pas terminer mon propos. Succube, est-ce que tu connais.
depuis tout à l'heure, on essaie. C'est qu'il l'a fait descendre, mais c'est chiant. Vous avez fait descendre tout le monde. Moi, personnellement, j'ai essayé de monter parce que quand ça a parlé de Totot. Ouais, tu voulais dire quoi? Quand ça a parlé de Totot, moi je me suis dit tiens, je vais monter, je vais proposer, moi. Il se battait pour une couleur, j'ai dit on sait jamais. Bref, moi personnellement, ils peuvent s'habiller comme elles veulent. Ils peuvent s'habiller comme elles veulent. Ils peuvent. Mais là n'est pas la question. Attends, je donne mon avis. Même moi, si demain elle vient devant une église ou peu importe avec une croix et en petite culotte, moi personnellement, je n'y accorde aucune importance parce que je pense qu'il y a mieux à faire dans la vie que de s'arrêter sur les vêtements, sur ceci, sur cela. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Ils font bien ce qu'elles veulent. Ils font bien ce qu'elles veulent. Et honnêtement, je pense qu'il y a d'autres choses de plus graves dans la vie. Oui, mais Ludovic, là, on est en train de parler. Excusez-moi. Là, en fait, Ludovic, on est totalement d'accord avec toi. Les femmes, elles s'habillent comme elles veulent, elles font ce qu'elles veulent. Elles mettent un voile, elles en mettent pas, on s'en fout. Là, c'est un procès. Là, en fait, on parle de Adelaxia. Ce sera interdit même de porter un bikini sur la plage. Mais laissez-la parler, merde. En fait, on parle de cette femme qui indépendamment du fait, s'attaque à la religion musulmane. Et là, elle... Pardon ? Je vais sortir des sons. Faut arrêter de s'indigner un peu. Non, Ludovic, attends 2 secondes, je vais juste donner mon avis, après, franchement, je laisse ma place, j'ai vu qu'il y avait du monde en bas. En fait, moi, il y a un truc qui me dérange énormément. On a le droit de ne pas avoir de religion. On a le droit d'avoir une religion et pratiquer vos religions et revendiquer vos religions haut et fort. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Tu as le droit au blasphème, il n'y a pas de problème, Par contre, ce qui est interdit, c'est de s'adresser directement à un musulman, à un juif, à un catholique, etc. Mais là, c'est une volonté délibérée de déranger, de provoquer et de monter les gens encore les uns contre les autres. Ne tombons pas dans son piège. Cette nana, elle est juste là pour ça. La meilleure réponse, c'est l'indifférence. Eh ben non, parce que moi, je suis totalement agnostique, je n'ai pas de religion, et cette photo et cette nana me dérangent profondément. Bah, pas moi. Ok, bonjour, est-ce qu'il est possible d'exprimer? J'aimerais juste terminer avec ça, moi je parle. Parce qu'au final, c'est des questions-réponses, et on peut pas... Je termine avec ça, après je pars, parce que moi j'en peux plus. Ludovic, la question n'étant pas de savoir si les femmes peuvent porter des telles choses ou telles choses, parce que j'en ai rien à faire. Tout le monde pense ce qu'il veut, au moment où il veut. Le souci aujourd'hui, c'est qu'il y a un contexte derrière cette photo et que Ludovic, coupe ton micro, s'il te plaît. Ouais, le problème, c'est le contexte qu'il y a derrière cette photo, parce qu'il y a quelque chose qui se passe derrière cette photo. Moi, on prend une femme qui est en mini-short dans la rue, elle fait ce qu'elle veut, il n'y a pas de souci, c'est son corps, c'est son choix. Moi, je suis personne pour lui dire quelque chose. Et pour juste répondre à Nix, parce que depuis tout à l'heure, elle dit qu'elle a quelques notions en droit. Je rappelle que la loi ne s'interprète pas comme on veut, comme on peut. La loi, elle stipule et elle est là pour dire qu'il y a quelque chose et qu'il faut adapter à la situation. On va pas toucher une personne pour un truc. Sandrine, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Moi, ça fait depuis beaucoup d'années que je travaille dans ce domaine-là, enfin que je travaille à côté en associatif, mais que je suis dedans. Je ne rends pas une décision ou un mémoire ou quelque chose sans trouver le contexte. Là, il y a un contexte. Ok, et il faut l'appliquer au contexte. La meuf, elle est là devant la Mecque, elle se trimballe dans la rue avec un voile pour dire en gros l'islam ça pue. Et elle dit ça haut et fort avec son bas qui a caractère sexuel parce que personne se promène comme ça dans la rue avec un voile parce que les femmes voilées ne se promènent pas comme ça dans la rue. Et elle le montre bien, elle le crie haut et fort. Son islamophobie, elle est battante et on la voit. Donc arrêtez d'essayer de nous trouver des arguments qui vont dire oui non mais les femmes qui se baladent en string ou quelque chose. Les femmes qui se baladent en string, elles sont pas là à porter un voile ou quelque chose de religieux et à dire oui moi je chie sur la religion. Elle par contre elle le fait. Donc il y a un contexte derrière. Cette meuf elle est pas arrivée de n'importe où. On la connaît. Elle fait des lives. Elle est sur les réseaux sociaux et elle chie sur la religion tous les jours. Donc arrêtez avec vos arguments de merde. Voilà. Okay. Elle se promène elle fait des lives avec des saucissons autour du cou, etc. Moi je suis totalement d'accord avec. Maintenant, je te remercie, grand cœur. Je vais descendre, je vais laisser Oui, mais pour moi, il faudrait même pas en parler de cette nana. Ma belle, est-ce qu'il est possible de m'exprimer? Pardon. Parce que j'ai que des questions-réponses. Ah, ok, je t'écoute alors.
Moi j'ai une question à Bionic, du coup, est-ce que tu fais une prédiction d'une condamnation ou pas? On fait toujours des prédictions de condamnation, ça s'appelle un cas pratique. Donc, de ton côté, pour toi, elle va être condamnée pour... Elle peut avoir des problèmes par rapport à ça. S'il y a une plainte ou pas? S'il y a une plainte ou pas? Il n'y a pas de plainte, mais enfin, je sais pas. Si on avait... Là, il n'y a pas besoin de plainte pour qu'elle soit accusée. Mais en soi, elle aurait pu avoir des problèmes avec la justice sans plainte, parce que là, c'est l'ordre de la police administrative. Donc c'est autre chose. Je te dis que ta plainte n'aboutira pas. Bonne journée à tout le monde, bonne journée à vous, et surtout, respectez-vous, s'il vous plaît. Est-ce qu'il est possible de m'exprimer? Elle sera condamnée. Est-ce que tu penses qu'elle pourra être condamnée? D'accord. Bonjour, grand cœur. Moi, personnellement, j'étais en bas, je regardais, je suis choquée. Je suis pas musulmane, hein, je tiens à préciser, parce que sinon on va trouver des excuses. Je suis pas du tout musulmane, mais je suis choquée parce qu'en fait, on sait que c'est quelque chose d'important pour la communauté musulmane. Le voile et le fait que cette dame vient avec des portes, la totale quoi, et le voile, en sachant que les femmes voilées ne mettent pas ce genre de choses. On sait qu'aussi que les chrétiennes elles portent le voile, elles mettent pas ce genre de choses aussi. Enfin, elle aurait pu mettre un bandana. Voilà, et en plus de ça, si je me trompe pas, elle était devant une mosquée avec cet accoutrement. Donc c'est-à-dire elle a pris la tenue. Voilà, elle a pris la tenue de ces femmes religieuses avec des porte-jartelles et elle est sur leur culte en fait, avec cette tenue. Franchement, quand j'entends les gens qui sont pas choqués, qui disent c'est normal, je sais pas en quoi ils ont leur foi, mais même un astrologue, tu prends ses documents d'astrologie pour je sais pas, mettre du café dessus, il s'énerve. Enfin, quand quelque chose est important pour une personne, ne la pousse pas à bout, ne joue pas avec. C'est logique. Donc je pense que, excuse-moi, j'ai pas fini de parler. En fait, c'est incroyable en fait. Non mais je savais pas si tu avais fini ta phrase. Voilà. Et je pense que quand une chose est importante pour une personne, il faut pas jouer avec parce que ça peut forcément pousser à la haine. C'est logique, c'est une question de logique, qu'on soit croyant, qu'on s'en fiche pas. C'est important pour quelqu'un, même une peluche, tu sais qu'elle est importante pour quelqu'un, tu ne la prends pas pour la froisser ou c'est logique en fait. Donc voilà, c'est tout. Est-ce que je peux dire quelque chose que ce qu'a dit Bionic? Non, je veux pas t'écouter ma chérie. Moi je descends. Je veux pas t'écouter, je descends. D'accord, il n'y a pas de problème. Je veux juste te poser une question. C'est quoi le Attends, mais je comprends pas. Non, mais j'aimerais reprendre ce qu'a dit Bionic. Je vais juste écouter Psychoco. Je vais juste écouter Psychoco parce que cette dame, je l'entends depuis tout à l'heure. Et j'ai pas envie de. Je suis désolé, hein. Psychoco, tu voulais me dire quelque chose? Tu veux pas écouter quelqu'un? Je t'écoute, Psychoco. Pour toi, c'est quoi le porte-jartel ici? Le porte-jartel? Moi, je vois pas de mal. Moi aussi, j'en porte des porte-jartels. C'est quoi pour toi le porte-jartel? Ça ressemble à quoi? Un collant? Non. Non, il y a le collant et il y a le porte-jartel. C'est deux pièces. Ok, bon, explique-moi. Bon, enseigne-moi ce que c'est alors. Le porte-jartel, il se porte au niveau de la culotte en fait. Ok, donc qu'est-ce que ça peut apporter à ce que je viens de dire? Le porte-jartel, en fait, ça se place au niveau de la culotte et la question c'est, est-ce que toi de ton côté tu vois sa culotte là? Tu te fous de moi ou tu fais exprès? Je suis en train d'expliquer une situation que ça me choque. Bon, moi je descends, j'ai pas le temps pour tout ça. Ah ouais, non, moi je le jour de la cérémonie d'ouverture des JO, attendez s'il vous plaît. Le jour de la cérémonie d'ouverture des JO, on a vu quelqu'un qui... Ah, on s'en fout. Mais non, on s'en fout pas parce que c'est important. On le sait qu'en France, on a le droit de tout faire. Voilà, c'est ça. Mais justement, en fait, si on a le droit de tout faire, attendez, s'il vous plaît, si on a le droit de tout faire, au point où la France fait une représentation de l'événement sportif, attends, s'il te plaît, grand cœur, s'il te plaît, laisse-moi finir sur ça. Fait l'événement sportif le plus regardé dans le monde, où on représente une scène à caractère religieuse, où il y a un monsieur qui est tout bleu, pratiquement tout nu, où on voit pratiquement ses couilles, il chante devant. Et personne n'a arrêté ces gens-là. Personne n'a pénalement condamné ces gens-là. Nous, on a condamné. Nous, les musulmans, on a condamné ce blasphème contre l'islam, le catholicisme. On l'a condamné, on le condamnera fort. S'il te plaît, je parle juridiquement. Parce que Bionic Man était en train d'avancer un truc d'un point de vue juridique. Personne n'a juridiquement condamné cela. Et c'est impossible de le faire parce qu'il y a ce qu'on appelle la liberté d'expression
d'expression en France. Les chrétiens ont condamné ça. Les croyants ont condamné cela. Et je le comprends bien. Mais il y a ce qu'on appelle la liberté d'expression en France. La liberté de porter ce qu'on veut. Et quand bien même sur cette scène-là où il y a eu cette représentation, il y a des gens qui ont fait des défilés où ils portaient des trucs bien plus provocants que cela. Il faut arrêter de se foutre la gueule du monde. Mais Percé, j'ai une question pour toi. Quand il y a ce genre d'événement, parce que du coup je suis revenu spécialement pour ça. Juridiquement, quand il y a ce genre d'événement, qu'est-ce qui se passe juridiquement? Non mais quand il y a ce genre d'événement, qu'est-ce qui se passe juridiquement pour ce genre d'événement? Rien. Après, si, il se passe quelque chose, il y a une organisation derrière. Donc dis-moi, quelle est l'organisation juridique de ce genre d'événement? C'est-à-dire, je ne sais pas ce que tu veux dire par là. Juridiquement parlant, qu'est-ce qui se passe quand il y a ce genre d'événement? J'ai dit, je ne sais pas, développe toi-même. Donc, je vais développer moi-même, il y a aucun souci, en fait. Parce que ce genre d'événement, il est soumis au ministère de la Culture, donc à des commissions qui vont valider ou pas valider ce qui va se passer, parce que généralement, c'est ce qui se passe avec toute la culture. Par exemple, quand tu as un film qui sort, par exemple, le Terrifier 3 qui vient de sortir, là, il est interdit aux moins de 18 ans, parce qu'il y a un visa d'exploitation qui est donné par le ministère de la Culture. Attends, est-ce que ce n'est pas une représentation? Est-ce que je peux terminer? C'est pas une représentation artistique pour dénoncer quelque chose. Qui te le dit ça? Donc, sauf qu'elle n'est pas agrégée. Elle n'est pas agrégée, elle n'a pas demandé, au ministère de la Culture. Est-ce que je peux terminer? Est-ce que je peux terminer? On n'a pas de demander forcément pour une représentation artistique. Est-ce que je peux terminer? Il est en train de... Laissez-le terminer, laissez-le terminer. Je demandais qu'on le laisse finir dans cette pourquoi tu me dis, s'il faut, elle fait une œuvre artistique, il n'y a aucun souci. Donc, dans cette œuvre artistique, toutes les œuvres artistiques qui sont faites dans l'espace public sont d'autorité de l'ordre public. Donc, les questions que je t'ai les principes que je t'ai donnés tout à l'heure, avec tes quelques notions de droit, mais je te lis sortir les principes. Salubrité, qui te dit que ferme-la, ferme-la, laisse-le finir. Ferme-la, le jeu depuis tout à l'heure, depuis 10 ans, on te laisse parler. Tu dis pas pour rien, doit être je t'en prie. Catastrophe cette dame là. Allez, donc, parce que moi je te rends même pas compte. En fait, t'es en train de dire quelque chose. Tu vas attraper une crise cardiaque si tu te lances. Ça, c'est par encore bien exemple, pire. un mec. Si t'attrapes, je te montre la vraie crise cardiaque. Calme-toi, tu vas attraper. Allez, mec, moi je suis calme. Regarde, je vais faire comme elle. Regarde, je vais être calme et je vais faire comme elle. Et on va voir si vous avez la même. Je vais parler. Des fois, والله نبغي نطيح لكم ديالك. وشوف التطيح بقدام. والله devant les gens, والله respect. والله vous allez tous pisser sur vous devant nous. Et c'est la frustration, والله. ما تحشموش. S'il vous plaît. ما تحشموش. ما تحشموش. Attends, calme-toi s'il te plaît. Percé, ferme-la. Je fais comme elle. Je fais comme Nix. Oui, ça vous plaît? Ça vous plaît? Moi, ça me dérange pas. Ah, je suis civilisé, hein. T'as vu, hein? C'est civilisé, hein. Ah oui, hein. C'est quoi la loi? C'est quoi la loi qui dit? C'est qui interdit? C'est quoi la loi? C'est qui interdit? Mais laisse-moi parler. Laissez-moi parler. Mais c'est la loi. C'est quoi la loi? Bioman, laisse-moi parler. Bioman, laisse-moi parler. Ah, Zahbi, ouais. T'as pris quoi? Des amphétamines ou quoi? Bionic Man, ce que je t'ai en train de te dire. T'as pris quoi? Bionic Man, je te dis, tu es en train de valider un truc qui est bien plus grave, mais qui a été montré à l'échelle mondiale. Tu dis que parce que les autorités l'ont validé, c'est bon pour toi. Alors que je dis que c'est bien plus grave que ce que Adela a fait là. Adela, ce qu'elle a fait, c'est un truc isolé. C'est pas toute la France qui a accès à ça. Et pour toi, parce que l'État l'a validé, alors qu'il est bien plus grave que ce qu'Adela a fait. On a vu des couilles de quelqu'un qui est en train de chanter devant une scène représentée avec des trucs de LGBT. Pour toi, c'est normal parce que c'est validé artistiquement. Là, il n'y a pas besoin de... Non, c'est pas normal. Tu sais, Percé, pourquoi c'est pas normal? Je vais t'expliquer. Parce qu'on est commandé, on est dirigé par des... Regarde,
regarde, on est dirigé par des salopards comme toi. Tu vois, qui ne, voilà, tout simplement. On est dirigé par des salopards comme toi. On est dirigé par des salopards comme toi. J'ai jamais dit que c'était normal. On est dirigé par des pervers comme toi. Ah, on est dirigé par des pervers maintenant. Est-ce qu'on est dirigé par des satanistes? Ah oui, moi je suis bien sûr, très bien. Bien sûr. J'ai jamais dit que c'était normal. Bien sûr, tu es con, ouais. Anti, 2 secondes, s'il te plaît. J'ai jamais dit que c'était normal ce qui s'est passé au JO. Je n'ai jamais dit que c'était normal ce qui s'est passé au JO. Ma moralité, tu vois, je la place à côté. Parce que quand on parle de faits juridiques, on met sa moralité de côté. Pour l'événement des JO. Est-ce que tu peux juste laisser les gens terminer? C'est ouf. Je mets ma moralité de côté parce que j'en ai rien à faire. Quand on parle de choses juridiques, on parle de quelque chose de juridique. Je n'ai jamais dit que c'était normal parce que moi, la cérémonie des JO, j'ai pas aimé du tout. Puis après, dans le côté juridique, il y a eu, je t'ai expliqué juste le fait parce que tu es revenu sur le sujet de la cérémonie. J'ai dit il y a eu quelque chose derrière. Elle, il n'y a rien eu. Elle n'a pas eu de loi qui te dit que tu n'as pas le droit. Bionique, est-ce que tu peux te taire avec quelques notions de droit que tu n'as pas? C'est un art. Oui, c'est un art de danser avec ça. Et ça, ça commence à m'agacer. De t'accoutrer Nick, s'il te plaît, je vais partir. Je vais partir. Non, Bionique, la question était simple. Est-ce que juridiquement, puisque c'est carré juridiquement, est-ce qu'on peut attaquer les gens qui ont fait le truc des JO? Non. Et ça, c'est encore plus grave que ce que Adela a fait. Et si d'un point de vue juridique, l'État laisse-moi finir, l'État a accepté ça, on ne peut pas les attaquer, c'est pas pour ça, tu vas aller porter une plainte, ça va atteindre un recours. Franchement, vous vous foutez de la gueule du monde. Vous pensez réellement que ça, l'État français va aller accuser ça, alors qu'on monte des gens et des couilles devant un truc de la Tu peux les attaquer avec l'arrêt de l'UTCA 1959. Mais tout est attaquable, ça c'est un discours d'avocat, c'est parce que comme ça t'es obligé, comme tu peux pas. C'est pas parce que tu attaques, ça va aboutir. Je dis qu'il y a pire qui a été validé, c'est pas ça qui va réussir. Ça se fout de la gueule du monde. Vous pensez réellement qu'Adela dans son coin, elle va faire c'est le juge, c'est pas toi, mais pourtant tu as interprété l'article que tu as donné tout à l'heure en disant que forcément, en fait, elle n'avait pas le droit. Donc c'est ton interprétation, Bionique. On dirait qu'elle a l'asthme, mskina. Percé. On a porté plainte. Quand tu parles de sexualiser, qu'elle sexualise par son accoutrement, c'est ton interprétation, Bionique. Je te dis depuis tout à l'heure que moi, je ne suis pas juge. Le juge, tu le très bien. Puisque tu as quelques notions de droit, est-ce que tu peux me dire pourquoi j'ai posé cette question du juge? Parce que tu as quelques notions de droit, tu as fait une licence de droit apparemment. Donc tu dois le connaître parce que c'est premier cours de licence de droit. C'était condamnable. Tu as dit toi-même que c'était condamnable. Bionique Man, est-ce que tu as parlé de condamnation, oui ou non? Nix. Non, j'ai dit qu'on pouvait la poursuivre. Est-ce que tu as parlé de condamnation et est-ce que tu as dit qu'il est formellement interdit de s'habiller comme ça, parce que non seulement elle sexualisait, elle sexualisait sa tenue, que non seulement elle provoquait qu'elle pouvait se faire agresser, donc en gros, l'agresseur devient la victime, c'est à cause de son accoutrement. Tu l'as dit ça tout à l'heure. Alors il a dit, tu as dit. Je pense que tu n'as pas bien écouté, Nick. Ah non, j'ai très bien écouté. Il a dit que c'était condamnable. C'est son interprétation. Est-ce que tu peux m'écouter? À un moment, il a dit, et c'est pour ça que tu lui es rentré dans l'art d'ailleurs justement, parce que il a dit justement ce n'est pas condamnable parce que c'était dans le but d'une manifestation. Et non, justement, il a dit. Est-ce que c'est ce que tu as dit, Bionique? Non, il a dit le contraire. J'ai dit, écoute bien, il peut y avoir des plaintes, il peut y avoir condamnation, mais ça veut dire qu'il peut y en avoir comme il ne peut pas. Qu'est-ce que tu as dit? Il faut nous répéter ce que tu as dit par rapport à la manifestation. Elle est tout sauf juridique, Bionique. Cette meuf se dit avoir quelques notions de droit. Depuis tout à l'heure, je lui pose des questions simples qu'un Alain pourrait répondre, elle ne sait pas le faire. Non, on va pas jouer à ça, on va rester dans ce que tu as dit. Là, c'est pas qu'il ment, mais tu te foules pas trop, hein. Tu mets, il peut-être y avoir des condamnations ou des plaintes. C'est ce qu'on fait quand on condamne un cas pratique. Là, tu vois, c'est pas une hypothèse. C'est pas une hypothèse. Mais si, c'est une hypothèse. Parce que, Psycho, je vais t'apprendre quelque chose. Quand tu fais un truc, c'est oui et c'est à la fois non, tu vois.
Quand tu t'occupes d'une affaire en droit, par exemple. Non mais si Coco, écoute-moi 2 secondes. Quand tu t'occupes d'une affaire en droit, moi par exemple, là, pendant que vous parlez, pendant que vous disputez, vous insultez, moi je m'occupe d'une affaire de droit parce que je dois rendre un travail. Donc là, tu vois, je m'occupe d'une affaire d'harcèlement sexuel. Je dois commenter, je dois faire un cas pratique dessus. Et bien dans mon cas pratique et dans mon mémoire et dans tout ce que je vais commenter, je vais donner 2 possibilités parce que c'est ce qui est demandé en droit. Quand t'es avocat, quand t'es magistrat, quand tu fais toutes les notions, quand tu fais tous les métiers de droit, tu dois toujours, en fait, donner une possibilité ou une autre parce qu'en fait, tu n'es pas juge et moi je ne suis pas juge, personne ici est juge. Donc à partir de ce moment-là, tu ne peux pas dire je condamne. Moi je dis elle peut condamner ou elle peut ne pas condamner. Moi je dis qu'il peut y avoir des plaintes. Tu as dit que c'était une interdit, que c'était une Attends, non mais c'est incroyable. En fait, sur rétropédale, tout à l'heure, tu as dit clairement. Tu as dit, non mais Psycho, je rêve, peut-être je mens. Non mais peut-être que je mens. Non mais peut-être que je mens. Ben oui, tu mens. Tu vois, tu as dit que par rapport à son accoutrement, tu as dit son accoutrement pose problème. Pourquoi? Parce qu'en fait, son accoutrement s'apparente, en fait, elle sexualise, enfin, en gros, ça sexualise. Elle sexualise, voilà. Il a dit ça. Et maintenant, tu es en train de dire, non mais, en fait, on sait pas, c'est peut-être le juge. C'est-à-dire que tu as interprété l'article de loi en disant que c'est condamnable et maintenant tu es en train de dire, oui, non, peut-être. Mais oui, mais c'est intéressant. Oui, c'est un gros problème. Justement, c'est super intéressant ça. Attendez, s'il vous plaît, c'est super intéressant ça. Il a complètement changé de vision là, David. Attends, de ce que je comprends, Monsieur Bionikman, il fait des études pour devenir avocat. Alors, admettons, tu deviens avocat. Et forcément, quand tu deviens avocat, tu es commis d'office. Les premières missions que tu as, c'est d'être commis d'office. Bref. Si tu es commis d'office et que elle vient te voir et qu'elle te dit, bah, j'ai besoin d'un avocat et ça tombe sur toi, comment tu vas la défendre? Parce que tu es obligé de la défendre. Comment tu vas la défendre? C'est intéressant. Je peux la défendre de différentes manières, hein, des arguments qu'ils ont dit tout à l'heure, au niveau de la liberté d'expression, au niveau plein de choses, tu vois. Après, la défense d'un avocat, par exemple, parce que c'est tout le monde pense ça, hein, tout le monde, c'est l'avocature, c'est ça. Un avocat, il a jamais dans l'intention de dire, oui, elle n'a rien fait. De toute façon, il y a les vidéos, il y a les preuves qui sont portées de coup au dossier. Donc, la question comment tu vas faire pour la défendre? Est-ce que tu peux te taire? Tu me laisses parler? Je vais le dire. Pas à la question, je vais le dire. Eh ben, je vais le dire. Il n'y a pas de souci. Ok, donc tu te calmes. Oh là là. Je vais dire que là, actuellement, dans l'ordre public, il n'y a pas eu de pouvoirs administratifs qui sont intervenus. Donc, elle était dans l'autorisation de le faire parce que le pouvoir administratif aurait dû prendre parole sur cette affaire ou aurait dû directement intervenir avec un pouvoir judiciaire, par exemple, de la police. Tu vois, il y a plein de choses. Là, c'est de la procédure pénale, par exemple. La procédure pénale, elle aurait voulu, par exemple, qu'elle soit donc prise à l'acte de le faire par le pouvoir de police judiciaire ou par une administration quelconque. Donc, de ce que tu me dis là, donc si tu la défends, tu vas prendre ces arguments-là. Donc, en fait, d'où ma question réelle, parce que tu vois, il faut détourner, mais ça, les avocats, ils savent bien le faire, généralement. D'où ma question réelle. Là, toi, ça te choque de la voir comme ça, tu le dis, elle peut, mais à aucun moment, là, en fait, c'est juste à charge et non à décharge. Et quand t'es avocat, si t'es avocat commis d'office, malheureusement, tu vas devoir défendre des gens qui, pour toi, sont indéfendables. On est d'accord? Parce que depuis tout à l'heure, tu dis, elle peut être. Mais le but du débat, c'est de mettre en avant ce qu'on pense. Et moi, je ne suis pas avocat dans cette affaire. Je ne pense pas avec comme un avocat mon implication dans le débat, parce qu'apparemment on ne le comprend pas. Tu lui donnes un gros billet, elle lui donne un gros billet, elle le défend. Il le défend. Mon implication dans le débat. Mais comme un avocat depuis tout à l'heure. Mon implication dans le débat, c'est une implication personnelle. Je prends les arguments que j'ai à ma disposition et je le fais parce que c'est mon implication personnelle. Toi, si tu penses autre chose et que tu D'accord, donc tu parles d'implication personnelle et ne parles plus de ce que dit la loi et en quoi la loi va la condamner. Il est là le souci, tu comprends, Bionic? Ferme-la. Ah, tu commences à insulter. Voilà, non, j'insulte pas, c'est du langage courant. Ferme-la. J'aimerais vraiment sur le point de la manifestation parce que j'ai pas dû comprendre quelque chose. Alors, si elle est en manifestation, elle a le droit, c'est ce que tu as dit. Mais elle a pas demandé l'autorisation du préfet, donc elle n'est pas en manifestation, c'est illégal. Je te dis, si elle est en manifestation, elle a le droit, vu qu'ils étaient plusieurs, elle n'était pas seule. Non, mais elle n'a pas le droit, elle n'a pas demandé au préfet.
vous a dit qu'elle n'a pas demandé au préfet? Parce que si elle aurait demandé au préfet, il y aurait une organisation sur le chemin à prendre. Oui, mais le truc, c'est qu'elle a demandé au préfet parce que tout simplement, elle a demandé au préfet. D'ailleurs, il y a des journalistes qui l'ont accompagnée. Tu vois, Bionic? Donc, quand on ne connaît pas son sujet, il ne faut pas se permettre de parler du truc. Le préfet l'a autorisé? Oui. D'où tu tiens cette information? D'ailleurs, il y a des journalistes, et d'ailleurs, il y a même des journalistes qui l'ont accompagné. Comme ça, tu sais. T'as le décret d'application, de cette demande? C'est pour ça que je veux revenir sur le point de la manifestation. Ah, mais moi, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants du truc, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'elle a demandé, elle a demandé. Et d'ailleurs, ils ont demandé même sur la marche des apostats. La marche des apostats a été interdite. Par contre, elle a fait la demande et ça a été accordé. Voilà. Mais donne-moi le décret d'application. Elle était dans une légalité totale. Non, donne-moi le décret d'application. Ah ben je l'ai pas. Moi, je sais que ça a été accordé. Point barre. Mais à quelle date il est formulé? Je le recherche. Mais je ne sais pas, moi je ne sais pas. Tu vas voir Adela, et tu vas lui demander. Voilà, c'est tout. Donc du moment où elle a fait la demande et ça a été accordé, est-ce qu'elle a le droit ou pas, Bionic? Non, elle n'a pas le droit là. Même si ça a été accordé par un préfet, elle n'a pas le droit. Elle n'a pas eu l'autorisation. Après, Bionic, t'es pas allé vérifier toi non plus. Dis pas non plus qu'elle n'a pas l'autorisation. Écoute, là je suis devant mon ordinateur, tu vois, j'ai cherché tous les décrets d'application, il n'y a rien. Ouais, mais à quelle date et à quel lieu? Apparemment, c'était il y a un mois, donc j'ai recherché dans tout ce qu'il y a un mois. Tu sais, il y a un mois déjà. Ça a été diffusé il y a un mois, mais ça ne veut pas dire que la vidéo date il y a un mois. Non, c'était en septembre. C'était en septembre, bien sûr. Déjà, de base, tu pars avec des informations qui sont préconçues, c'est-à-dire que tu ne sais pas quand ça a été fait. 11 septembre. Du coup, 11 septembre, t'as dit, c'est ça, Nix? C'est ça le problème. Ça a été fait le 9 septembre. Mais la demande, si toi tu connais la loi et puis apparemment tu es un sachant, la demande se fait avant. Tu comprends? Et donc je n'ai pas la date de la demande. Donc si tu vas vérifier le 9 septembre, le 6 septembre, tu ne vas pas avoir l'autorisation du préfet. Ah mais pourquoi? Si ça a été fait... non, puisque la demande n'a pas été faite le jour même, elle a été faite avant. Mais il y a une trace écrite de cette demande. Ça se passe très souvent avant. Il y a une trace écrite de ça, non? Tu sais, ils sont très transparents avec ça, hein. Ils donnent tout, hein. Mais pas forcément, il n'y a pas forcément de trace écrite. Si. Non, ce n'est pas obligatoire. Non, il n'y a pas forcément de trace écrite. Paris, manifestation... Il n'y a pas forcément de trace écrite, ce n'est pas vrai. Ah si. Il faut bien justifier auprès du peuple. Tout le monde dit le 6 septembre. 6 septembre. Sur le commentaire, tout le monde dit le 6/09. Le 6 septembre. Au moins, ça n'a pas été organisé le 11, c'est déjà pas mal. Mais franchement, vous en avez pas marre. Ça fait bientôt 2 mois que vous affichez toujours la même fiche et vous débattez toujours du même sujet. Oui, alors que franchement, moi, ça tourne en rond, mais on a des choses nouvelles à chaque fois, c'est ça qui est drôle. Non, à chaque fois que moi je viens chez Grand Cœur, il y a toujours cette affiche-là. Parce qu'il aime bien. Mais Grand Cœur, écoute, il va remplir ses poches. C'est important. C'est parce qu'il aime bien. Grand Cœur, t'inquiète pas, j'ai pas besoin de ton projet Adela que tu soutiens toi plus que. Non, oui, mais je pose vraiment la question. Je parle pas à toi, Percé, je parle à l'autre con là, qui ne sait pas quoi là. À moi? Je sais pas, la psycho-chômage ou je sais pas qui là. Non, c'est pas moi. Il aime bien cette photo, c'est tout, c'est pas grave, il n'y a rien de grave là-dedans. Le pire dans tout ça, c'est que personnellement, je trouve pas ça productif. Du même sujet, c'est pas la première fois, j'explique qu'elle a le droit de faire ça. Et quand Bionic vient de me dire que juridiquement, elle va être pénalisée, moi je dis c'est faux. Après, c'est son problème, voilà quoi. Bon, mets une photo de chat, parce que ça perturbe. Mets une photo de chat. Moi, ça me perturbe pas du tout. D'ailleurs, je vais dire un truc. Moi, personnellement, vous lui faites énormément de pubs quand vous affichez ça tout le temps. Moi, du buzz. Vous lui faites vraiment du buzz. Ça à vie, ils sont culottés. Mets une photo de cabinet d'avocat.
Non mais attends, sois sincère, le pire dans tout ça, c'est que, en fait, moi j'ai déjà dit, c'est ma position, je trouve pas du tout ça productif pour le coup. Je suis pas forcément d'accord avec ce qu'elle a fait Adela, mais en fait, moi ça me gave quand j'entends des personnes dire qu'en France elle n'a pas le droit. C'est ça qui est fou. Toi tu parles des mecs qui confondent la forme et le fond. La forme, mais oui, en plus on parle d'interprétation de l'article et c'est au juge d'interpréter un article de loi selon les circonstances et le contexte. Écoutez bien, quand on dit clairement qu'elle va être condamnée, non. Le cabinet du préfet. Alors la seule interdiction ou autorisation de manifestation, c'est pas sur ça. Hein. Je sais pas où vous avez vu votre autorisation, hein, mais elle n'y est pas. Et d'autant plus que ce n'était pas une manifestation. Ce n'était pas une manifestation. Et donc Nix, si c'était pas une manifestation, pourquoi tu nous as menti à dire qu'elle a demandé au préfet pour manifester? Mais justement, hein, parce que pour défendre ou pour avoir une sécurité pour pas qu'on l'attaque, ben oui, elle a dû demander. En tout cas, moi j'ai entendu qu'elle avait fait une demande. Hein. Moi j'ai entendu. Ben attends, mais si t'as entendu, vérifie tes infos. Moi je l'ai dit qu'elle avait fait aucune demande. Tout le monde me s'est jeté dessus. Peu importe, voilà. Ah ben non, mais peu importe. Quand toi tu te permets, quand toi tu te permets de dire que oui, voilà, elle va être condamnée parce que voilà, c'est l'article de loi, tu oublies le fait que cet article de loi est interprété. Selon les circonstances et le contexte. Mais en France, tu sais très bien, l'article de loi n'est pas... Non, mais ça, c'est le b.a.-ba. Non, mais quand on étudie le droit, c'est le b.a.-ba. C'est ce qu'on apprend. Non, mais attends, tu as fait quelle université? Mais bon, c'est pas grave. Après, je vais te laisser parler. Moi, je les ai toutes faites, moi. Non, mais t'as fait quelle université, Nix, de droit? Moi, je les ai toutes faites. Mais t'as fait quelle université de droit, Nix? Moi, personnellement, je les ai toutes faites. Bah si, dis-le parce que moi je vais les appeler pour leur la meilleure université, c'est celle de la vraie vie à Barbès. Les gars, on a défendu pas mal de gars à Barbès, c'est la vraie école, celle-là. Non mais dans la qualification des faits, tu n'interprètes pas l'article, hein. Tu interprètes le fait. Donc, quelle université t'as fait pour que je les appelle et que j'appelle le prof en droit pénal et je lui dis que c'est de la merde? Est-ce qu'on interprète l'article? Est-ce que j'ai dit ça? Ben si, t'as dit ça, t'as dit qu'on interprète l'article. Est-ce que j'ai dit ça? Mais oui, t'as dit ça. T'as dit on interprète. Non, j'ai pas dit ça. Ben, excuse-moi, mais t'as dû mal entendre. Bionic, ça c'est petit ce que t'as fait. Franchement, t'as des arguments, d'accord. Mais là, ce que t'as dit que t'appelles le prof pour ça, c'est petit gros. Franchement, non, mais parce qu'elle n'a pas eu de prof en droit pénal, elle n'a pas fait de droit. Parce que on ne peut pas dire qu'on interprète un article. D'accord, mais dis-lui tout simplement ça. Mais franchement, sinon, le reste c'est petit. C'est vraiment. On qualifie un fait. On n'interprète pas un article. Depuis quand on interprète des articles? On qualifie un fait. Peu importe, reste borné sur ce que tu dis, mais c'est petit ça. Ce que tu viens de dire, franchement, je vais appeler ton prof, machin, c'est petit ça. Honnêtement. Mais d'où c'est petit, son prof n'existe pas. Non, mais parce qu'en fait, j'étais la seule à le contredire tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, il était là en train de dire oui, voilà, moi, voilà, j'ai fait des études en droit, donc moi, etc. Argument d'autorité. Et comme je suis la seule à t'avoir contredit, voilà, tu t'énerves, Mais ils me contredisent tous, t'inquiète pas, t'es pas toute seule. Arrête de te faire victime. Parce que t'es d'accord avec tes arguments sont pas toujours aussi convaincants. Non mais c'est pas, j'en ai rien à foutre de te convaincre, je donne mon avis. Oui, mais tu dis que c'est pas une information de qualité. Mais c'est quoi ton avis, Bionic? Il a à charge. Parce que tu disais tout à l'heure, du coup, que ça pouvait être considéré comme de l'exhibition, du coup. Oui. Tu t'étais basé sur le fait que c'était un porte-jartel. Et quand je t'ai posé la question, est-ce que tu savais ce que c'est un porte-jartel? C'est pas à moi que t'as posé la question, c'est à une meuf qui était avant. Non, je te l'ai posé également dans le chat et tu m'as pas répondu. Mais j'ai pas vu le commentaire, tout simplement. Tu crois que je réponds qu'à toi? Il y a 10 000 commentaires où il me parle. En tout cas, tu disais que le porte-jartel c'est un sous-vêtement, c'est une lingerie, oui, effectivement. Mais le porte-jartel, en fait, il se porte en dessous de la jupe, ce qui signifierait que en fait, ce que vous voyez là en dessous de la jupe, c'est des collants, les mecs. On lui a pas dit qu'elle devait. D'accord, ok, tu as l'air assez. Attendez, excusez-moi, tu as l'air assez renseigné. Vous savez si elle a une culotte en dessous ou pas? C'est une bonne question. Est-ce que tu as allé vérifier, mon gars? Je t'ai dit ce matin, elle a le short du PSG en dessous.
Alors moi, je lui ai demandé. Donc, franchement, les gens qui parlent de porte-jartel alors qu'ils voient pas ce qu'il y a en dessous de la jupe, moi, j'ai jamais utilisé le porte-jartel, donc. Alors moi, personnellement, je lui ai demandé. Je t'ai posé justement la question. Tu as demandé alors? Moi, je lui ai demandé. Elle m'a répondu, mais je pourrais pas le dire parce que ça reste du perso, tu vois. Mais j'en ai bien profité d'ailleurs. C'est que tu le dises que t'as répondu alors. Bah, c'est juste pour t'emmerder en fait. Parce qu'on s'en fout. Qu'il y a une culotte ou pas de culotte, on s'en fout. Bah non, on voulait savoir. Là, du coup, elle se balade. C'est quoi? J'arrive pas à comprendre. Ils portent des porte-jartelles apparentes, elles se sexualisent, et donc si elles se font agresser, et bien en fait, c'est pas. Si elles se font agresser, et bien c'est elles se font agresser sur place, moi. Sur place. Voilà. Elles se sont sexualisées. Sur place. Mais je l'aurais tabassé, moi, si je l'aurais vu cette dame-là. Imagine une dame qui est prostituée, bah son Nix, à quel moment on a dit qu'on était pour le fait qu'elle se fasse agresser? Depuis tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure tu as dit selon l'article de loi, elle est susceptible de se faire agresser, donc c'est mal. Oui, elle est susceptible de se faire agresser, c'est je suis pour qu'elle se fasse démonter sa gueule. Comme une personne qui se met en short, elle est susceptible de se faire agresser. Je peux être condamné pour appel à la violence, du coup. Ben non, parce que c'est une hypothèse que je donne, je dis pas agresser là, je dis... Je te parle de Nunuche. Nunuche qui dit, moi je suis pour qu'on aille lui démonter sa gueule. Ah oui, mais oui, là, c'est condamnable. Je suis pour. Mais c'est condamnable, oui. Je suis complètement pour. Mais ce qu'elle fait, c'est condamnable aussi. On va pas se mentir. C'est quoi ça? Bon, Nunuche, est-ce que tu vis en France? Oui, à quelle adresse? Est-ce qu'on doit envoyer une patrouille de CRS? Ah non, s'il vous plaît, non. Quand même, faut lui envoyer à elle. Ça, on sait jamais, parce que bon, tu fais quand même des appels à la violence sur TikTok, mais bon, après tout, pourquoi pas. Ah non, mais c'est aberrant, c'est trop de provocation. Dans les limites peut-être de la loi d'un autre pays que la France. Alors, elle aurait enlevé son voile comme ça aurait pas été un problème, je m'en fiche. Mais le fait qu'elle mette le voile et qu'elle essaie de provoquer, c'est trop. Exactement. Donc si elle aurait enlevé le voile, c'est son problème. Mais c'est son problème. Elle enlève le voile, c'est son problème. C'est plus sexualisant, c'est son problème. C'est son problème. Si elle retire le voile, c'est son problème. Là, elle s'attaque à une religion. D'accord, il n'y a pas de souci. Bionique, si elle avait enlevé le voile, est-ce que elle serait réagi pareil? Si elle avait enlevé le voile bionique, est-ce qu'elle aurait été susceptible de se faire agresser quand même ou pas du tout? Bien sûr. En fait, elle est susceptible de se faire agresser par rapport à son accoutrement. Dans quel monde aujourd'hui les femmes se font agresser? Donc selon Bionique maintenant, selon Bionique, le bourreau devient la victime. C'est-à-dire que, oh là là, ne mettez surtout pas des porte-jartelles. Mais ça c'est propos calomnieux. Des mini-shorts. Parce que pourquoi ils peuvent pas faire agresser? Donc en fait, vous ne pouvez pas vous habiller. Mais c'est une vérité. Nick, c'est hypocrite ce que tu dis. C'est vrai qu'un violeur, il va plus se tourner vers une femme en mini-jupe qu'une femme. Enfin, c'est logique. Si une fille, elle traîne comme ça dehors, bien sûr que tu vas la regarder, elle va t'attirer. Elle va plus attirer de malades mentaux. C'est logique pour moi. Nick, on s'habille avec des sacs poubelles, on fait quoi? Alors Nick, puisque tu as fait du droit, je tiens à te dire ce que tu viens de faire, c'est des propos calomnieux, parce que j'ai jamais légitimé le fait que les femmes se fassent agresser. J'ai jamais légitimé le fait que les femmes se fassent agresser, et même je dirais. Ce n'est pas une affirmation, c'est que je te pose la question. C'est un questionnement. Ah mais dans ce cas-là, laisse-moi répondre. Dans ce cas-là, laisse-moi répondre. Arrête de parler. Donc non, je ne légitimise pas le fait que les femmes se fassent agresser parce qu'elles portent des trucs. Mais par contre, c'est une réalité aujourd'hui que les femmes se font agresser dans la rue de plus en plus. Oui, c'est une réalité. Et si tu ne reconnais pas cette réalité, tu ne vis pas dans le même monde que nous. Oui, mais dans ce cas-là, oui, mais qui c'est qu'on doit blâmer? Est-ce qu'on doit blâmer les femmes qui mettent des mini-shorts? On doit blâmer les agresseurs. On attaque les agresseurs. C'est qui qu'on doit blâmer? On attaque les agresseurs. Mais moi, une fille qui sort en porte-jartel comme ça, je suis désolée, je la blâme aussi. Ça suppose que les gens ils doivent s'habiller autrement quand tu le dis.
Non, on attaque les agresseurs. Tout le monde a le droit d'être habillé comme il veut. On attaque les agresseurs. Voilà, je préfère que tu dises ça, parce que la façon que tu dis, c'est un peu... Mais si vous êtes con et vous avez pas... Non, mais c'est pas de ma faute. Attends, pourquoi t'insultes? Moi, je t'ai pas insulté, Bionicman. Moi, Bionicman, un avocat peut pas parler comme ça. C'est bizarre, quand même. Mais je suis pas avocat, c'est pas que je dis que je suis en études et je travaille dans des associations. Oui, mais je te prépare. Ouais, mais faut que tu commences, tu t'entraînes avec nous, entraîne-toi avec nous à maîtriser ta rhétorique, quand même. Je pense que vous lui faites un petit peu un procès pour rien à Bionic. En fait, il n'a pas formulé tel quel. Ce qu'il explique, c'est que effectivement, quand on organise ce genre de manifestation où on a des gens du coup comme Nunuche qui existent, effectivement, il faut pouvoir organiser un dispositif de sécurité autour de ces gens parce qu'il faut pouvoir les protéger. Imaginez, on a une tu peux faire manquer Hypnotize, s'il te plaît, je descends. Et imaginez, on a une Nunuche qui attaque Adelexia pendant la manif et qui a pas de dispositif de sécurité. Bah évidemment que ça va être un carnage. Écoute, elle appelait à la violence tout à l'heure, donc franchement, ah bah oui, elle appelle à la violence. C'est concret. Voilà. Elle appelait à la violence tout à l'heure. Elle a dit qu'elle-même, si elle était là, elle l'aurait frappé. Donc moi, en tout cas, je pense que c'est un bon exemple d'une raison pour laquelle les manifestations doivent être déclarées et qu'on doit mettre un dispositif de sécurité. Et c'est ce que je dis depuis le début. Et même ces propos, qu'elle vient de dire. Ça choque personne. C'est un truc de malade. Non, moi ça me choque pas. Moi ça ne me choque pas du tout. Moi ça me choque. Mais ça choque pas. Mais manque de respect très clairement. À un moment donné, il faut arrêter. Je t'explique un truc. Et en plus, il faut la protéger. J'aurais démonté sa gueule, moi. Vraiment, j'aurais démonté sa gueule si j'avais vu. C'est condamnable tes propos là. C'est condamnable. Oui, c'est condamnable. Elle est condamnée plus que moi pour moi. C'est quoi ça? Il y en a marre. Tu vois déjà. Toi, ça te fait agresser dans la rue, tu n'interviens même pas. Oui, selon toi. T'aurais rien fait du tout. C'est quoi ça? Oui, toi peut-être que t'aurais rien fait du tout. Moi j'aurais fait quelque chose si j'aurais vu cette petite dame là. Non, cette dame là, il a certain. C'est du coup pas une question d'inversion. Sur ton, faut y être pour savoir. Ben oui, devant TikTok, ils vont mettre en place des mesures de sécurité quand blablabla, mais après dans la vraie vie, personne ne ferait rien dans la vraie vie. Oui, bien sûr. Ouais, mais même, c'est pas bon pour le voilà, quoi. Alors franchement, je paierais cher pour voir Nunuche se faire plaquer par un CRS. Mais oui, bien sûr. Ah ouais. Mais vous, ça vous choque pas qu'elle attaque l'islam comme ça? En fait, votre problème, c'est l'islam, c'est quoi? Non, c'est quoi le problème? Il y a beaucoup d'anti-islam là. C'est normal qu'elle traîne comme ça dehors. C'est normal. Alors moi je suis pas anti-islam, mais sincèrement ça me dit pas. Même si oui, bah je sais que ça te choque pas vu comment t'ouvres ta bouche. Bien sûr, je sais que ça te choque pas. Bien sûr, moi ça me choque pas. Et même si elle venait devant une église avec une croix et comme elle est là à poil ou ce qu'elle veut. Oui, mais toi, je sais pas, tu connais 3 extraits de la Bible déjà. C'est normal. T'es pas attaché à ta religion. Ta religion, à peine si t'appliques 2%. Donc, c'est normal que tu t'en fous. On n'est pas dans un pays... oui, faut arrêter 2 secondes. Un pays musulman. Ah si, on est dans un pays judéo-chrétien de base. Non, on n'est pas dans un pays judéo-chrétien. Non, c'est l'hypocrisie, il faut arrêter. Si vous les voyez tous en kippa, c'est pas pour rien. Ça fait plus de 120 ans que la France est laïque. Ah, oui, selon les dires, ça c'est hypocrite, c'est pas vrai. Hein. La France n'est pas laïque. On le sait très bien. 120 ans, si vous êtes resté bloqué à 1905. Ah non, suffit d'allumer la télé quand vous voyez tous en kippa en train de. On sait déjà qu'ils sont pas tous laïcs, ceux qui gouvernent. Vous n'avez pas vécu. Ça n'existe plus, la France chrétienne. Ça n'existe plus. D'accord. Hanouka à l'Élysée. Pardon, c'était pas Hanouka à l'Élysée, c'était l'Aïd. Pardon, j'ai oublié. C'était l'Aïd à l'Élysée. Ils organisent ce non, mais laisse-les avec leur hypocrisie. Parce que moi, je suis pas hypocrite. Je suis pas hypocrite. Une fête religieuse chez nous. Le président de la République, il réside sur celui-là. Le président de la République. Il va prier devant le mur à Israël, faut arrêter. Non, le président de la République, dans ses activités politiques, il n'est pas censé faire de gestes religieux. Oui, en tout cas, la kippa, je l'ai bien vue sur sa tête. Ah, tu as vu une kippa sur sa tête? Oui. Dans ce gros, c'est l'israélien. Je veux bien la voir, la photo de la kippa, ça doit être drôle. Moi, je trouve pas la Palestine, moi. Tu vas en voir beaucoup devant le mur à Israël, hein. Donc ouais. Moi, l'Israël, c'est tous des menteurs, voilà quoi. Après, faut pas aller loin dans les mots aussi. Un truc, on le sait très bien que t'es pour Israël, arrête un peu. Moi, je suis pour la Palestine. Voilà quoi.
putain, du calme. Ça fait du bien. Non, il était à Jérusalem, il a mis une kippa, le président. Apparemment. Attends. Putain, du calme. Waouh. Moi, ça me pose question. Je me demande si justement dans ses fonctions de président, il a le droit dans un autre pays. En tout cas, il le fait pas en France et c'est une bonne chose. Oui, voilà, fin. Quand je vais au Maroc, la loi m'oblige. Ça t'aurait pas choqué qu'Isabelle Borne, en visite en Iran, porte le voile? Ça t'aurait choqué ou pas? Non, parce que ça date aux coutumes du pays. Enfin, moi, perso, je m'en fous. Il y a d'autres choses plus importantes. Merci pour la réponse sincère. Alors, même si c'est les coutumes du pays, je pense que c'est grave d'imposer des choses aux gens. Macron, je ne sais pas si ça lui a été imposé ou s'il l'a fait de lui-même. Mais le fait que Elisabeth Borne, qui ne porte pas le voile d'habitude, le porterait parce que ça lui est exigé, je pense que ça serait un problème. Justement. Et donc en France, dans les écoles, ça ne te dérange pas qu'on impose des tenues vestimentaires aux filles? On lui impose quoi comme tenue vestimentaire aux filles à l'école? Bah, tout ce qui est ample, par exemple, c'est vu comme étant un signe religieux, voire de politique religieuse, par exemple. Ça te dérange pas? Robe. Parle des abayas, je pense. Comme l'abaya, oui. Des abayas. Non, je parle pas des abayas. L'abaya, c'est ce que je porte moi quand... L'abaya, c'est ce que je porte moi quand je suis en été, je suis tranquille, tu vois. Non, je parle de robe ample. Non, la abaya, ça n'existe pas en France, d'accord? On parle de robe ample. C'est pas ce qui est écrit dans les textes de loi. Je pense pas que ce soit écrit robe ample. Dans les textes de loi, on interdit l'abaya? Oui, il me semble que ça a été interdit récemment, l'abaya. Non, on peut pas interdire un vêtement. On va check, ça va aller très vite. Psychochômage, tu veux que je t'envoie la photo de Macron devant le mur avec la kippa ou... Je l'ai vu. Je vais t'apprendre quelque chose. Non, il a dit que c'est pas grave. Il a dit que c'est pas grave. Ah, c'était pas grave. D'accord, bah c'est lui qui gouverne. J'ai pas dit que c'était pas grave. J'ai dit que c'était pas grave. Je pose la question, est-ce qu'il a le droit? Bah maintenant t'es au courant. C'est pas grave, un petit peu t'es au courant de qui il est. C'est pas grave. Bah, écoute, tu as vérifié s'il est circoncis et psychococo? Bah, écoute, non, il doit pas être circoncis. Ça doit être grave pour eux, ça. Tu veux bien voir le chibre de Macron, hein? Ça t'intéresse? Non, faut pas parler comme ça. Moi, je ne suis pas circoncis, mais t'as peut-être perdu ton bout, mais pas moi. Bravo. Mais on s'en fout en vrai, c'est ça que je comprends pas.